Ouais. Comment on sort et qu'on apprécie la sortie de chacun. Attention. Le DOS, c'est une formation sélective qui se passe en 2 temps. Première présélection par écrit sur dossier, où l'on retient quelques candidats qui seront auditionnés lors de journées, 2 journées en général, devant un jury. Et ce jury retiendra en général entre 16 et 20 étudiants qui seront en formation pendant 2 ans. Pour prétendre à cette formation, vous pouvez vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle e-Candidat. Et cette plateforme, vous pouvez y avoir accès sur le site de la faculté en tapant UFR et CLHS, et en furetant un peu, vous trouverez donc ce e-Candidat qui s'ouvrira au moment du dépôt des dossiers. Pour cette année, c'est plutôt fin mars. Une fois qu'on est sélectionné dans le DOST, alors les attendus évidemment, c'est d'avoir une sensibilité artistique et également une appétence au jeu. Mais comme le DOST, c'est une formation qui s'apparente à une classe préparatoire, on attend des étudiants dans cette formation. C'est sensiblement la même chose que dans les classes prépa, à savoir une assiduité aux cours, qui soit théorique ou pratique, grande curiosité et une ouverture d'esprit pour découvrir tout un tas de domaines inconnus jusque-là. Une grande force de travail, une autonomie dans le travail. Vous êtes amené à travailler sur ce qu'on appelle des autocréas, c'est être capable en fait de proposer des créations, mini-créations, mais de votre côté en y pensant, en prenant des risques, voilà, donc d'avoir une autonomie comme ça de créateur, mais aussi une autonomie, je dirais, de recherche, c'est-à-dire de lire, d'être spectateur, d'être curieux de tout un tas de choses qui viennent enrichir votre formation. Évidemment, puisqu'il s'agit de théâtre et donc d'un art collectif, on attend de l'étudiant retenu une capacité de travail en commun, en groupe, liée à la discipline bien sûr, mais aussi parce que pendant 2 ans, vous allez être ensemble avec le même groupe et les mêmes personnes. Voilà. Donc c'est de pouvoir absorber tout un tas de remises en question aussi pour pouvoir continuer à apprendre ensemble pendant 2 ans. Et pour terminer, je dirais que ça nécessite une grande motivation de départ et sur le long terme. Ce qu'on attend de la part des étudiants retenus, c'est qu'ils soient des forces en fait vives dans la formation, qu'ils soient impliqués dans la vie même de la formation en interaction avec les intervenants. Le DOST a 2 grandes missions. La première mission, c'est d'aider les étudiants à la préparation des concours des grandes écoles d'art dramatique. Très précisément, les scènes sont travaillées plutôt sur la 2e année, mais finalement toute la formation, les 2 années mènent à cela, à avoir une autonomie et puis une force vive pour aller affronter les auditions. Et la 2e grande mission du DOST, c'est d'ouvrir à une pré-professionnalisation. Et pour cela, nous bénéficions d'un partenariat avec le CDN de Besançon qui, à l'issue de la 2e année, propose une aventure pré-professionnalisante, donc une création sur 3 semaines de répétition, à l'issue desquelles les étudiants sont amenés à jouer un spectacle ouvert évidemment au public. La formation se déroule sous forme de stages animés par des artistes professionnels. La durée de ces ateliers varie, ils peuvent durer 1 semaine, 3 jours ou bien se dispatcher dans le semestre. L'emploi du temps n'est donc jamais fixe. En dehors des horaires de cours, il faut compter les temps de répétition, d'apprentissage du texte, les autocréas, les lectures, plus tous les spectacles qu'on va aller voir au CDN, etc. Les stages permettent de rencontrer un nouvel univers, une nouvelle pratique, un nouvel auteur, un nouvel intervenant, et c'est durant ces temps de travail que le groupe se constitue petit à petit, qu'on découvre l'imaginaire de chacun. La première année de formation est axée sur la technique corporelle, donc savoir utiliser sa voix et son corps comme des outils de travail. On a eu de la danse, du clown, du karaté, de la marionnette, du chant, etc. Pendant la 2e année, on va surtout travailler autour du texte et on va préparer les concours. Voilà! Pourquoi cet attentat sur le pont Allenby? Où votre fils a failli mourir? N'émeut pas la population. Au contraire, il la rassure. Comme un retour à la normale. On a eu 1 semaine de travail pour les concours dans les locaux du CDN avec la directrice du CDN, Célie Pote, et 2 comédiennes, Marie Fortuit et Pearl Manifold. On continue le karaté, on a lu beaucoup de livres, on a expérimenté l'improvisation, on a travaillé sur les alexandrins. Tout ça, toutes ces expériences, ça nous fait un bagage pour la suite de notre chemin d'apprenti comédien. Je vais vous parler de la pluridisciplinalité, au sein du DOST. C'est un truc qui me touche beaucoup parce que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette formation en particulier. Ça m'a beaucoup parlé, le fait que tout ne soit pas uniquement centré sur le jeu de l'acteur, même s'il y a un gros travail dessus,
mais qu'il y a possibilité de créer, de faire de la mise en scène et de découvrir des professionnels qui vont venir pour faire des stages. Et c'est là que j'ai été agréablement surpris cette année et l'année dernière. Par exemple, on a eu un stage de clown et c'est vraiment une personne qui fait clown qui est venue nous apprendre son art et nous, on n'y connaissait rien. Et aussi, par exemple, de la marionnette, des choses que j'aurais jamais imaginé apprendre. Je suis sûr que dans la classe, il y en a que ça touche encore plus que moi, parce que moi, la marionnette, c'est pas rester en mode ouais, je vais en faire dans ma vie. C'était vraiment super stylé. Tous ces cours qu'on va pouvoir avoir en rendez-vous par semaine, comme par exemple du chant, de la danse, ça, c'est des choses qui nous servent énormément dans chaque jour de l'acteur qu'on veut être. Très simplement, le chant, par exemple, ça a été pour moi une projection de voix, la respiration. La danse, ça a été un bien dans son corps, un corps qui est en forme physiquement. Je me suis rendu compte que dans une simple création, une simple production, on peut avoir besoin de tout ça. On peut piocher dans chaque enseignement qu'on a eu. On peut faire des trucs qui sont un peu surprenants. Par exemple, on a un cours de karaté avec un karatéka. Enfin, ça pourrait paraître aberrant. Il y a 2 ans, si on m'avait dit que je ferais du théâtre et du karaté dans la même semaine. J'aime beaucoup aussi dans le Dust l'intérêt qu'on porte aussi au son et à la lumière. On laisse rien de côté en fait dans une création théâtrale. Il y a des ingénieurs. Et là, par exemple, à cause du Covid, on n'a pas pu, mais on était censé avoir un stage avec un ingénieur lumière. Et on va même faire une création avec toute sa classe de jeunes apprentis techniciens. Et nous, en tant que jeunes apprentis acteurs, on va pouvoir travailler en collaboration avec eux. Je pense que c'est vraiment super important de pouvoir tout toucher parce que si on n'est qu'un acteur et qu'on oublie tout ce qu'il y a autour, on va pas totalement au bout des choses. Le Dust, il aide beaucoup pour ça. Bien que là, on soit en préparation de scène, en préparation intensive de jeu, etc., on gardera toujours en tête ce qu'on a vu avec les autres professeurs, les autres professionnels qui sont intervenus. Et donc, on réfléchira à la lumière, qu'est-ce qu'on veut faire, à la mise en scène, comment on veut la faire, à la scénographie, au décor, au costume, des choses qui sont essentielles en fait. On peut dire qu'il y a eu des frustrations, mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais sur le principe que les frustrations les plus prenantes dont je me souviens, c'est vraiment celles en fin de stage où on nous dit c'est fini et où on a envie de plus, on a envie de continuer le stage avec avec ce ou cette professeur. Du coup, c'est une frustration qui est forcément bonne et je trouve que ça témoigne de l'envie d'apprendre. Et du coup, pendant cette année-là, on nous a demandé de lire beaucoup, énormément, notamment dû à la préparation des concours. Je trouve que ça a été un exercice des plus intéressants. Enfin, je me souviens vraiment de cette semaine de préparation au concours plus intensive où on nous a demandé quasiment de lire, je sais pas, des dizaines de livres par semaine et du coup, tout ton univers tourne autour du théâtre et c'est moi ça qui m'a permis de découvrir ce que j'aimais, de ce que j'aimais moins et dans ce que je voulais faire et forcément ça t'amène vers des lignes directrices beaucoup plus dessinées qui me semblent intéressantes. On nous a aussi beaucoup demandé d'aller au théâtre. Au bout d'un moment, quand on s'habitue à y aller et qu'on comprend les codes, ça devient en fait une nécessité. Je crois que j'ai moins le temps de procrastiner si on est dans un truc, on va dire, assez libre. Dans la création, il y a un truc de rigueur qui est obligatoire. Ça t'apprend à être beaucoup plus sérieux aussi. Prendre du plaisir, autant de plaisir dans ton travail, forcément, ça te donne envie de travailler. Je lis quand même beaucoup plus, pas par obligation, mais plutôt par plaisir. C'est pas une souffrance de lire et c'est pas une souffrance d'aller au théâtre, c'est certain. Moi, j'ai choisi de rentrer en Dust parce que c'était, je trouve, une belle formation assez complète juste après le lycée, qui revoyait bien les bases. Enfin, du coup, ça a été le cas. On a revu à peu près tout dans toutes les disciplines. On a la chance aussi d'avoir une directrice qui nous suit énormément et qui prend bien soin de nous et qui nous motive énormément. Ouais, nous suit surtout pour la suite et qui fait en sorte vraiment qu'on s'épanouisse au sein du groupe. Et presque personne ne se connaissait avant. On recommence un travail un peu à zéro et il y a une entraide et il n'y a pas d'a priori. Mon expérience personnelle concernant la formation, j'ai vraiment gagné en confiance à partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais apporter ma voix artistique. Pour moi, la formation, elle prend tout son sens à partir du moment où on a des travaux en groupe, parce qu'on voit vraiment que la progression, effectivement, elle se fait de manière individuelle, mais elle se fait aussi dans le collectif. Notre participation individuelle est ultra nécessaire et importante. C'est un peu une sorte de tissage bracelet brésilien où chaque couleur est ultra importante pour former son bracelet. Le groupe, il se poursuit aussi à côté des cours, c'est-à-dire dans des moments de vide, on est souvent amené à travailler en autonomie. Il y a aussi cette vie de groupe qui, pour moi, est nourrie à l'extérieur du DOS.